Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et voici pour un nouvel épisode d'une nouvelle vidéo. Ça fait déjà plus d'un mois que j'ai fait la dernière, donc maintenant c'est venu le temps de faire une nouvelle vidéo sur les late plays qui sont disponibles encore en ce moment pour vos jeux préférés et favoris. Donc j'en ai récolté ou j'en ai sélectionné quelques-uns. Pas des tonnes, ceux que selon moi je trouvais intéressants et peut-être intéressants pour vous aussi. Donc ne me demandez pas quand est-ce qu'il y a une date de fin, il n'y en a jamais, c'est jamais communiqué en tout cas, ou très rarement communiqué. Donc je vous présente tous ces jeux-là sans date de fin, je préfère pas m'énoncer ou mentionner de date que je ne connais pas, voilà. Donc, et même des fois ils mettent une date puis ils la repoussent encore, donc je n'en ai aucune idée, pardon. Voilà. Donc on va se lancer là-dessus, on va regarder la vidéo, on va faire la vidéo ensemble, on va regarder les late plays, puis j'espère que peut-être qu'il y en a qui vous intéressent, peut-être que vous en avez raté, on verra ça. Allez, c'est parti. C'est quoi déjà que je dis? Ah oui, générique pourri. Donc je vais commencer en vous parlant encore une fois de groupe Facebook, Actu Jeux Kickstarter, Ulule Game Fund, Game On, etc. Donc le lien est dans la description si ça vous intéresse, venez nombreux, on est 11 600 ou plus de 11 600 membres, ce qui est énorme. Donc vous voulez venir faire un tour, vous voulez regarder parler d'actualités de Kickstarter ou de n'importe quelle plateforme ou de jeux de société qui était en campagne participative, ben venez faire un tour sur le site de Facebook, dans le groupe Facebook francophone. Beaucoup plus de gens d'ailleurs qui viennent de France que du Québec. C'est la vie, hein, qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Mais venez faire un tour, d'accord? Donc on va passer tout de suite au premier late play qui est intéressant. Et je vous parle de Six Siege, The Board Game de Mythic Games. Le jeu est toujours disponible. Alors, vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous le présenter. Le jeu est toujours disponible en late pledge sur GameFound. Le lien est dans la description. D'ailleurs, tous les late pledge que je vais vous présenter, les liens sont dans la description. Je sais pas combien j'en ai, à peu près une vingtaine. On va regarder ça ensemble, à peu près une vingtaine. Donc Six Siege, The Board Game, toujours disponible. Si ça vous intéresse, allez-y, go. Next, nous avons Aeon Pass Odyssey, toujours aussi disponible en late pledge sur GameFound, toujours jeu de Into the Unknown Studio, qui a récemment fait des updates intéressantes, qui a montré des miniatures. Donc pour l'instant, d'après ce qu'ils compris, ils disent que la livraison s'en vient toujours bonne pour l'année prochaine, en 2022, et ça avance bien. Et ils ont même profité de l'occasion pour présenter leur prochain jeu qui s'en vient. Je pense que c'est Kingdom Forlorn, un truc dans le genre, jeu que je trouve très intéressant et que j'espère pouvoir essayer et vous faire partager. Donc on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, Aeon Pass Odyssey, toujours disponible en late play sur GameFound. Next, The Boogeyman, The Board Game de Escape Studio Games, aussi toujours disponible en late play sur GameFound. Le jeu est aussi disponible en français. Vous pouvez voir que j'ai fait une vidéo pour cette campagne, j'en suis très fier. Donc voilà, si le jeu vous intéresse, il est toujours disponible en late play sur GameFound, donc n'hésitez pas à foncer dessus. Je trouve que c'est un jeu très intéressant, avec des mécaniques qui sont simples, mais très drôles à la fois. Donc si vous voulez vous amuser avec vos amis, ça peut être, il y a des petites twists qui peuvent être intéressantes. Next, nous avons Darkest Dungeon de Board Game de Mythic Games aussi, toujours disponible en late play sur GameFound. Vous connaissez Mythic Games, vous connaissez ces jeux, j'ai pas besoin de vous en présenter. Celui-ci est l'adaptation d'un jeu vidéo ultra populaire sur PC ou sur d'autres plateformes aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense qu'il est sur d'autres plateformes, mais pas que sur PC. Bref, donc toujours disponible, allez-y. Si ça vous intéresse, si vous avez raté l'occasion, beaucoup de miniatures, de la stratégie je pense quand même, donc allez-y, go. Next, nous avons Dawn of Madness de Dimension Games, toujours disponible aussi en late play, cette fois-ci sur BackKit, et disponible aussi en français, si je dis pas de bêtises, depuis le temps que je le présente. Oui, la petite icône qui est là. Pour l'instant, toujours pas de nouvelles, c'est toujours pas livré, c'est toujours pas disponible, mais en tout cas le late play j'ai là, donc si vous l'avez arrêté, c'est le moment. Jeu purement d'horreur. Donc ça a l'air très intéressant, les miniatures ont l'air vraiment magnifiques, ça a l'air vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Maintenant, est-ce que le gameplay est si intéressant que ça? Je sais pas, je peux pas vous le dire.
Mais bref, si vous avez raté l'occasion de pouvoir le voir, il est toujours disponible en Let's Play, donc gâtez-vous. Next, nous avons DEE Divide and Empire, aussi disponible de Ludus Magnus Studio en Late Play, sur BackKit. Pas de version française, je pense, à moins que ce soit aussi version à côté. Mais bref, on pourrait aussi l'associer à un jeu de Mythic Games qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça et que les backers ont commencé à recevoir cet été, si je dis pas de bêtises. Donc, mais celui-ci est toujours disponible en Late Play. Donc à voir, si vous avez raté l'occasion, c'est le moment. Allez-y, sautez dessus. Next, Divinity Original Sin the Board Game, adaptation très populaire du jeu vidéo, très populaire aussi. Grand succès. Donc disponible... pardon, c'est qui s'en occupe de celui-là? C'est... Et où la compagnie? C'est drôle, ils n'affichent pas la compagnie. C'est pas très lisible, mais c'est pas grave. Donc, disponible en Let's Play. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Si vous connaissez le jeu vidéo, vous connaisserez le jeu. Ça a l'air très prometteur en tout cas. Voilà, next, nous avons Endless Winter Paleo Americans de Fantasia Games, toujours disponible en Late Play aussi sur BackKit, version française disponible aussi. Un grand succès quand même sur Kickstarter, un jeu de worker placement dans la paléontologie, les dinosaures. Pas vraiment des dinosaures, non, il n'y a pas des dinosaures, je dis n'importe quoi, mais il y a les mammouths, tout ça. Donc si vous trouvez ça intéressant, allez-y go, vous avez raté l'occasion, allez-y go. Next, Epic 7 Arise, Epic 7 Arise The Board Game, un jeu de Farside Games, disponible aussi en version française, si je dis pas de bêtises, oui, disponible aussi en version française, adaptation d'un jeu mobile très populaire sur les téléphones mobiles, donc avec des miniatures qui ont l'air vraiment magnifiques, un gameplay qui a l'air quand même très intéressant. Moi j'ai toujours eu un œil dessus, d'ailleurs j'hésite encore, il est toujours disponible, pourquoi pas, on verra à ce moment là, mais voilà, si vous avez raté l'occasion, c'est le moment vraiment magnifique. Vraiment magnifique, j'aime vraiment les miniatures, c'est très animé hein, bien évidemment, mais c'est pas grave. Manga. Next, L de la saga de Mythic Games, aussi disponible sur GameFound actuellement, toujours pas de date, il repousse, de toute façon ils sont toujours en mode développement, ils ont pas du tout terminé les songs, les chansons on va dire, ou les musiques, ils appellent ça, les chapitres sont des songs, donc on n'en est vraiment pas là, donc pour le moment, c'est toujours open, vous pouvez toujours prendre à votre commande si vous l'avez raté. Moi je l'ai pris, j'ai vraiment très hâte d'y jouer, et on a essayé sur Tabletop Simulator, j'ai trouvé ça très le fun, il y a des vidéos de moi si vous voulez regarder, bref, voilà. Go! Next, nous avons Isofarian Guard, que je trouve aussi très intéressant. Malheureusement, le jeu n'est pas disponible en français, et c'est de Sky Kingdom Games, un jeu de 1 à 2 joueurs, une aventure narrative dans le Grand Nord aussi, et je le trouvais vraiment très intéressant, vraiment très intéressant. C'est dommage qu'il ne soit pas disponible en français, mais je pense que ce n'est pas la fin du monde, quoique si c'est narratif et du texte, pour moi personnellement ça pose pas de problème, mais je peux comprendre pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec ça. Et en plus, Forteleux va pouvoir s'occuper de la narration, ça c'est vraiment cool. Donc, toujours pas de date de fin pour l'instant. Je sais que certains youtubeurs anglophones ont commencé à recevoir des boîtes de version semi-finale du jeu. Ils vont pouvoir en faire la présentation. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, allez-y. Kingdom Rush Elemental Uprising de Lucky Dot Games, toujours disponible aussi en Let's Play show GameFound. C'est pas une suite, c'est une nouvelle version, un nouvel opus de Kingdom Rush qui était déjà sorti par le même éditeur à une époque. Donc si vous avez adoré la première version, vous adorez cette version là aussi, c'est sûr, disponible bien sûr en français, ça j'ai déjà dit, donc allez-y, go, si vous avez raté l'occasion, c'est le moment de se lancer, faites-vous plaisir, c'est bientôt Noël. Oui, c'est bientôt Noël, on est au mois d'octobre, ça arrive. Mage Noir, Expendable Card Games de Mage Noir, créé par Mage Noir, aussi disponible aussi en Late Play sur BackKit, version française disponible aussi. Donc, si vous avez raté l'occasion, allez-y. Je pense que c'est une sorte de combat de mage, comme ça, carte drift,
deck building, je sais plus trop. J'ai malheureusement pas très suivi, j'en suis vraiment désolé, mais je trouve que graphiquement c'est vraiment très beau. Donc et ils ont eu quand même un bon succès. Et ils disent oh la VAT est inclus, j'aime bien quand ils le mettent en avant ici, c'est quand même rigolo. Bref, si vous avez raté l'occasion, go, allez-y, lancez-vous. Next, nous avons Nova Estes, renaissance de Ludus Magnus Studio, aussi disponible en français et en let's play sur BackKit. Je sais pas trop, ils en ont sorti d'autres, hein, je sais plus, mais en tout cas, jeu narratif dans une épopée à la... J'ai l'impression que ça ressemble à une épopée à l'Assassin's Creed un petit peu. Hein, vous voyez, un truc de Victor Hugo ou de Léonard de Vinci ou un truc dans le genre. Pas Victor Hugo, mais Léonard de Vinci, un truc dans le genre. Ça va l'air très intéressant. Donc, il y a des youtubeurs français qui ont fait des vidéos là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez les chercher, vous les trouverez super facilement. Mais voilà, toujours disponible en let's play si ça vous intéresse. Donc, voilà. Next, nous avons Primal The Awakening, le fameux Primal The Awakening qui a fait sensation quand il est sorti sur Kickstarter en début d'année 2021, février pour être précis. Donc le let's play est disponible sur BackKit. Version française, non, je ne crois pas qu'il y ait de version française, mais je crois qu'on ne cherche pas ce jeu pour une version française. Bah, en tout cas, pour avoir du narratif, il y a quand même du texte, ok. J'ai toujours la version prototype chez moi. J'ai pu faire une vidéo que vous pourriez regarder si ça vous intéresse. Et oui, une version française pourrait être intéressant quand même parce que j'ai trouvé que sur certains textes, c'était pas si évident de comprendre la mécanique et la façon dont c'était expliqué. Est-ce que ça va évoluer pendant le développement du jeu? Je ne sais pas. Il y a quand même un côté aussi narratif ou une mini-campagne en fait où vous pouvez faire évoluer vos personnages et avancer et battre les monstres les uns après les autres. Donc voilà, c'était un petit peu le concurrent entre guillemets de Monster Hunter World qui était sorti de Steamforge Game aussi, dont le let's play j'ai terminé, qui n'est plus disponible, mais celui-ci a pris vraiment beaucoup de temps pour arriver en let's play, c'était à cause des frais bien évidemment de shipping qui n'arrêtait pas de faire du va-et-vient comme ça, et c'est toujours le cas d'ailleurs, de va-et-vient est toujours comme ça. Donc voilà, il est disponible en let's play, donc si ça vous tente, allez-y. Je le trouve très cher, mais c'est sûr qu'il y a des belles grosses miniatures, mais voilà, c'est à vous de voir. Donc si vous avez raté l'occasion, un bon cadeau de Noël. Next, nous avons Root de Marauder Expansion, toujours disponible aussi de Leader Games, ou Leader Games. Sur BackKit, version française non, sûrement qu'il y a une version française beaucoup plus tard qui pourrait être disponible en magasin ou par le biais d'une campagne XYZ, je suis pas sûr et certain non plus, mais en gros c'est ça. Personnellement, je vous donne encore mon opinion par rapport à ça, je ne le prendrai pas sur Kickstarter, il n'y a aucun intérêt à le prendre sur Kickstarter à moins de le recevoir avant qu'il soit en magasin, mais vous n'aurez aucune exclusivité en fait, à part peut-être la boîte, on va dire. Mais en général, j'ai jamais remarqué, et vous me direz si je dis n'importe quoi, et allez-y dans les commentaires, dites-moi le contraire, lâchez-vous, mais j'ai jamais remarqué que Root avait des choses qui valaient la peine plutôt que de l'acheter en magasin quand il était sur Kickstarter. Jamais vu. Donc, et en plus, vous payez plus cher, je pense, sur Kickstarter avec tous les frais de shipping, alors qu'en magasin, vous n'aurez pas à payer les frais de transport. Donc, moi, j'attendrai si j'étais vous. Mais c'est mon opinion. Voilà. Next, nous avons Space Kraken de 3 Dart Lab ou 3 Dart Lab. Une sorte de dungeon crawler dans l'espace, mais tout est basé dans un livre, toujours disponible en late play, version française aussi disponible sur GameFound, bien évidemment. Voilà, donc si ça vous tente, le jeu a l'air vraiment très intéressant, c'est des mécaniques qui sont basées sur beaucoup de calculs mathématiques aussi, il faut faire attention, ça peut être pas pour tout le monde à voir, mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant. En tout cas, l'histoire est quand même intéressante aussi, c'est beau, c'est bien fait pour un petit jeu qui est pas si petit que ça finalement, mais tout se fait au travers du livre avec des mécaniques faciles de sauvegarde ou même des mécaniques faciles de combat et puis tout ça. Donc si ça vous intéresse, allez-y, il est disponible et la version française intégrale est disponible. On avait eu des votes, il y avait eu assez de backers francophones pour dire que boum, il sera traduit, donc c'était vraiment très appréciable. Le jeu était très attendu quand même quand il est sorti. Voilà. Next, et on est presque à la fin, nous avons Stormweavers, Story-Driven Tabletop Game, je suis allé trop vite, créé par Stormweavers, un jeu qui ressemble un petit peu à un jeu dont vous êtes le héros, donc c'est basé sur des livres, vous avez
On peut le voir ici dans la figure directement ou dans l'image. Ce sont des livres narratifs, vous avez moult choix, mais vous avez aussi des combats. Et les combats, généralement, se passent sur des petits plateaux comme ça, où vous avez des figurines, mais qui sont pas des vraies figurines, c'est plus des figurines soit en standees de carton, ou soit vous les avez en acrylique, plastique acrylique, quelque chose comme ça. Très agréable. J'ai le prototype, j'ai fait une vidéo, et c'est vraiment cool. Donc le jeu sera disponible en français aussi, si je l'ai pas déjà dit, ça c'est vraiment un plus. L'histoire a l'air vraiment très très intéressante. Attention, ce n'est pas une nouveau jeu, il était déjà sorti dans la campagne dans sa langue originale il y a quelques années et cette fois-ci il s'est dit tiens je vais le faire en langue anglaise et la langue française a été incluse aussi, donc c'est vraiment très appréciable, vraiment très agréable aussi à lire et à jouer, donc et pas compliqué, vraiment pas compliqué, donc si ça vous tente allez-y, je pense qu'il est pas très cher non plus, vraiment pas très cher. Voilà, ensuite nous avons Storm Thunder Year of Rune de Lazy Square Games, toujours disponible aussi en Late Pledge, version française disponible aussi. Ça fait un bout, hein, franchement, regardez, tac, version française. Ça fait vraiment un bout qui est là. J'arrive pas à croire le nombre de miniatures qu'il y a à l'intérieur de ce jeu, c'est vraiment gargantuesque si je puis dire, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner. C'est vraiment un jeu narratif, dungeon crawler, puis tout ce qui va avec. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus, si je peux en tout cas mettre la main dessus et me lancer dans l'aventure, parce que je suis un fan fini des dungeon crawler avec Legacy, donc à voir ce que ça pourrait donner. Bref, disponible en Late Pledge, allez-y, gâtez-vous, je sais pas pour combien de temps par exemple. Nous avons The Witcher Old World, aussi disponible de Game on Board, disponible toujours en Late Pledge sur GameFound, version française aussi incluse et disponible. Qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est pas une adaptation, c'est dans l'univers de The Witcher, mais ce n'est pas The Witcher, ce n'est pas une adaptation du jeu, des jeux vidéo ou des livres de Witcher. Faut faire très attention, ne vous attendez pas à ça. Si vous voulez voir des vidéos de nos youtubeurs préférés francophones, vous pouvez. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir en faire, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir y toucher, hein. Au bout d'un moment je peux pas toutes les avoir non plus, mais ça aurait été très agréable, mais ce n'est pas le genre de jeu qui m'attire non plus, ça c'est mon opinion personnelle, mais il y a vraiment beaucoup de stock, et je pense que ça peut être très agréable quand même à jouer de temps en temps, si je parle pour moi, mais c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Bref, j'arrête là, je veux pas le bâcher, du tout, il est ça a l'air très bon comme jeu, mais c'est pas mon style. Mais en gros, il est toujours disponible dans les pages si ça vous intéresse, donc si vous voulez quelque chose dans l'univers de The Witcher, d'ailleurs ils ont mis les séries, on peut voir ici, c'est quand même cool, donc allez-y, go, et version française comme j'ai dit. Ensuite, nous avons Zombicide Undead or Alive Late Pledge, toujours disponible par Simon ou Common, toujours disponible en Late Pledge, mais cette fois-ci ils ont changé, ce n'est plus sur leur propre plateforme Pledge It. Je pense d'ailleurs qu'ils ont racheté une plateforme, et je pense que c'est la plateforme Backit qu'ils ont racheté, ou une collaboration. Donc maintenant, je pense que leur Late Pledge va être généré là-dessus. Et Zombicide était sur leur plateforme à eux, puis là ils ont migré, cette version a été migrée sur un Backit maintenant. Donc c'est toujours Zombicide dans le monde du Far West, pas de version française disponible, laisse-moi regarder, non c'est pas dans les points, donc voilà, si vous avez pas tout l'univers de Zombicide et vous voulez, pourquoi pas le Far West, les cowboys et tout ce qui va avec, ben allez-y, il y a quand même beaucoup de stock, c'est Zombicide, hein, donc il y a toujours beaucoup de stock, anyway, donc disponible en Late Pledge, go. Avant-dernier, nous avons Robinson Crusoe Collector Edition de Portal Game, toujours disponible aussi en Late Pledge sur GameFound. Version française, malheureusement, c'est vraiment triste et déplorable. Ça a été beaucoup critiqué, malheureusement. Alors attention, c'est un reboot. C'est une nouvelle édition, version 2 si vous préférez, du jeu Robinson Crusoe, qui a déjà eu 2 versions, donc on va dire que c'est la version 3. Oui, il y a beaucoup plus de miniatures, en fait il n'y a pas beaucoup plus, il y a des miniatures, il y a vraiment beaucoup de miniatures, ok. Ils ont mis aussi en face sur des constructions pour donner quelque chose de plus immersif. Ils ont aussi rajouter quelque chose comme le livre d'aventure, tout ça, donc ça a l'air très intéressant, mais si vous avez déjà une version comme moi qui est la version 2, je suis pas attiré à pouvoir prendre celle-ci. Maintenant, si vous l'avez pas du tout, c'est sûr ça peut être une très bonne version. Il n'est pas disponible en français. C'est sûr que
au niveau du jeu en lui-même, je pense pas à Adventure ou The Book à Adventure qu'on a là, où je pense qu'il y a quand même du texte. Pour le reste, c'est pas vraiment de texte, ok? Ce sont les cartes, tout ça qui ont du texte, bien évidemment, mais il n'y a pas de narration, une histoire à suivre avec des choix, puis tout ça. C'est essayer de compléter une mission. La mission est expliquée au début du jeu, puis vous devez essayer de la compléter avant de mourir, en fait, et de survivre là-dedans. Donc, mais pour ce qui est de rajouter, de ce qui a été rajouté, de nouveautés qui sont dans cette édition-là, parce qu'il fallait bien donner quelque chose de plus que refaire une nouvelle version juste avec des miniatures, je sais pas. Donc à voir si le fait que ce soit pas disponible en français pourrait être, comment ça s'appelle, un bloquant pour vous à voir. Mais bref, c'est là, et donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et on finit avec, non pas des moindres, un jeu que j'adore particulièrement, et c'est Chronicle of Drunagor, Age of Darkness Apocalypse, l'expansion ou l'extension comme préféré, donc disponible en Late Pledge sur GameFound, avec la possibilité de prendre le reprint, donc une nouvelle version de la version 1. C'est normal en fait, si on pouvait pas faire une campagne pour une expansion, si vous pouvez pas donner la possibilité de revoir le jeu original, le core game, pour pouvoir y jouer avec. Et en plus, là où il y avait une différence, c'est qu'ils ont réussi à avoir une version française intégrale, parce qu'il y a vraiment beaucoup de narration, des choix à faire dans l'histoire qui changent et qui font évoluer ou vous prendre des chemins différents. Donc c'est vraiment très très intéressant. J'adore ce jeu, j'adore les mécaniques du jeu, j'adore les miniatures, j'adore l'univers, j'adore. Bref, j'ai plusieurs vidéos que vous pouvez voir directement sur la campagne sur ma chaîne YouTube qui parle de ce jeu-là. J'ai fait des présentations aussi de l'expansion, j'ai eu la chance de pouvoir la voir. Donc c'est vraiment extraordinaire. J'attends de pouvoir me plonger dans cette aventure aussi. Donc il y a aussi, alors, je sais pas si j'aurais besoin peut-être de faire une vidéo, vous allez me dire, dites-moi dans les commentaires si à un moment donné je devrais faire une vidéo qui explique un peu comment fonctionne le Late Pledge ou le Pledge Manager, parce qu'il y a beaucoup de questions, je vois circuler beaucoup de questions, parce qu'ils ont mis le mode Easy Pay qui donne la possibilité aux gens de payer en plusieurs fois, parce que le prix est quand même assez conséquent, surtout si on veut tout récupérer le jeu original plus l'expansion, donc c'est assez important, mais il y a des upgrades, donc comme on peut voir le Language Pack ici, Only Available for Returning Backers, ça veut dire en gros que le Language Pack, si, comme il était en anglais pour la première version ou la version du Core Games, si vous vouliez avoir les traductions, ben vous pouvez en tant que backer de la version précédente, si c'était votre chance, de pouvoir récupérer juste le pack de langage pour la traduction de tout ce que vous aviez déjà, et ensuite prendre l'extension avec la version traduite, ou sinon, bah, si vous avez rien, vous prenez tout avec la version traduite, du début jusqu'à la fin, et puis voilà. Donc, en gros, c'est ça. Alors, petit plus, petit bonus, pour l'instant, je suis en négociation, en discussion avec la compagnie, mais peut-être que je ferai un petit giveaway, peut-être, j'annonce ça comme ça, mais j'attends la confirmation, je vous tiendrai au courant, mais peut-être il y aura un giveaway, ça pourrait être cool, hein, faire gagner ça à quelqu'un, ça pourrait être cool. J'ai pas le détail de quel pledge, j'ai pas le détail de quoi, je discute avec eux, je vous en reparle, en espérant, croisez les doigts, quand j'ai des bonnes nouvelles, si ça vous intéresse, vous me le dites, peut-être on fera un giveaway, et oui. Croisons les doigts, tous ensemble, comme ça, les doigts de pied, les doigts de main, tous ensemble, et on fait des bonnes prières, et peut-être que ça devrait arriver. Je vous tiens au courant. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez exactement quoi faire, si c'est le cas. Vous faites un pouce, vous abonnez, vous faites la cloche, vous laissez des commentaires dans la section commentaires, vous me posez des questions, vous me parlez de votre vie, vous faites ce que vous voulez, je lis et je réponds à tout le monde. Vraiment, je lis et je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, dites-moi, est-ce qu'il y a dans ces Late Pledge des jeux qui vous intéressent, que vous avez vu et qu'à un moment-là, vous avez dit, c'est beaucoup trop cher, j'en ai trop acheté, je vais attendre d'avoir encore un peu plus d'argent et d'en ramasser, et boum, le jeu est encore disponible en Late Pledge, et vous dites, c'est le moment, je saute sur l'occasion, alors que je pouvais pas avant. Ça, c'est... Ok, on parle en 30. Mais bref, donc s'il y a dans toutes ces Late Pledge qui vous intéressent, vous me le dites dans les commentaires, vous m'énoncez ça, et puis on pourra s'en jaser. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout, je pense. Je vous laisse avec deux autres vidéos qui apparaissent sur l'écran en ce moment, qui viennent de ma chaîne. Si ça vous avez le temps, vous ennuyez, si vous voulez m'aider à faire évoluer la chaîne, bien évidemment, ça sera très très apprécié. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien et fêtez bien. C'est bientôt Noël, donc faut s'éclater. Allez, à la prochaine. Bye bye.